Le psaume 139, versets 13 à 16. On lit ensemble. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était conscrit, tes jours m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Maintenant, nous allons chanter Nomme moins béni. Et ensuite, on va lire le psaume 103, versets 1 à 3. Le chant Nomme moins béni. Et ensuite, le psaume 103, versets 1 à 3. Amen.
versets 1 à 3. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Maintenant, le chant thème au numéro 17. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers jeunes, bonjour. Chères femmes, bonjour. Chers hommes, bonjour. Waouh. Vous êtes très radieux. Vous êtes beaux, vous êtes jolis. Et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut faire ça. Je suis certaine que Dieu vous a visité cette semaine. Est-ce qu'il vous a visité? Alors, s'il vous a visité, dites avec moi, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Oui, notre âme se réjouit dans le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Il a toujours été là pour nous. Il a toujours été notre refuge, un appui, un secours lorsque nous étions en difficulté. Oui, prenons le temps de le remercier. Nous prenons le temps ce matin pour remercier nos mères, nos femmes, nos jeunes filles. Nous remercions notre Créateur, notre Seigneur Jésus, qui est venu, qui a su comprendre les femmes et qui les a intégrées dans le ministère de la prédication. Ce n'était pas la faute des hommes, parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris la relation. Mais maintenant, nous savons par la grâce de Dieu, toutes les barrières sont tombées.
Jésus revient à la porte. Jésus revient très bientôt. Et nous savons, Dieu aura besoin des hommes et des femmes, des enfants, des adultes, tout le monde, pour terminer son travail. Je remercie sincèrement le pasteur, le corps pastoral, et aussi les femmes qui m'ont choisi pour pouvoir vous parler de la part de Jésus. Je ne suis pas qualifiée, mais c'est Dieu qui qualifie. Je suis certaine que Dieu a un message pour vous ce matin. Et si vous avez envie de m'envoyer des pierres, vous pouvez aller voir votre pasteur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Esther Paul-Émile. Ça fait 7 ans que je travaille dans l'œuvre. Mon ministère a débuté à Laval comme ouvrière biblique. Et nous étions dans un endroit où il n'y avait pas d'église. Et par la grâce de Dieu, pour ceux qui étaient hier, ils l'ont entendu, nous avons implanté une église à Laval au 111 boulevard des Laurentides. Ça fait à peu près 4 ans et demi, presque 5 ans, que l'église a été implantée. Et à tous les sabbats, nous avons plus d'une centaine de personnes qui viennent adorer Dieu. Alors nous bénissons l'Éternel pour tout cela. Et je suis aussi pasteur stagiaire dans le district de Laval, Laval-Est et Laval-Ouest. Alors, au nom de toutes ces 3 églises, nous vous transmettons nos salutations. Amen. Est-ce que vous voulez saluer l'église à votre tour? Ok, d'accord. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Genèse, chapitre 25, versets 29 à 34. Genèse, chapitre 25, versets 29 à 34. Vous y êtes? On le lit ensemble? Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de la fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le titre de mon partage ce matin, « Ne jamais vendre ton droit d'aînesse ». Prions. Adorable Père, nous t'avons loué et maintenant c'est à ton tour de nous parler. Nos cœurs sont réceptifs à t'entendre. Je t'en prie de m'effacer et que toi, Seigneur, tu viennes parler à tes enfants. Que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Enlève tout obstacle dans notre vie qui empêcherait, Seigneur, que tu nous pénètres par ton Saint-Esprit. Chasse dans nos cœurs tout ce qui n'est pas conforme à toi et dans cette salle, et que cette salle soit remplie de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Alors, gardez toujours votre main dans le chapitre de Genèse, chapitre 25. On va commencer à partir du verset 1. Non, à partir du verset 20, je veux dire. On voit que Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, sœur de Laban, l'araméen, syrien, pleine de Syrie. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Hier, on a vu que Anne était stérile, mais elle avait prié Dieu et Dieu l'avait répondu.
Alors maintenant que Isaac, elle, épouse Rebecca, et Rebecca avait un problème. Elle était stérile. Alors on voit qu'est-ce que Isaac a fait. Il a été vers Dieu et il a prié pour elle. Et l'Éternel se rendit à ses prières. Alors l'Éternel exauça sa prière. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alors, tandis qu'elle était enceinte, les enfants s'entrepoussaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je là? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Seigneur, je ne suis pas confortable. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de mon ventre sont en train de se battre. Alors, elle a été consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu vas avoir 2 nations dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. Wow. Et les jours où elle devait enfanter s'accomplirent. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le verset 25. Et le premier sortit roux, tout entier comme un manteau de poil, et ils appelèrent son nom. Comment ils l'appelaient? Ésaü. Alors il était velu, poilu, alors on l'appelait le poilu, le velu. Et ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü. Et on appelait son nom comment? Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Alors on voit que Jacob tenait le talon d'Ésaü. Alors c'est comme si, dans le sens que même si tu es le premier, mais je vais te supplanter. Je vais quand même te dépasser. OK? Alors on dit que les enfants, ils grandirent. Ésaü était un homme habile à la chasse, un homme des champs. Et Jacob était un homme simple qui habitait les temples. Et Isaac aimait Ésaü. Vous allez voir pourquoi il l'aimait. Car le gibier était sa viande préférée. Mais Rebecca aimait Jacob. Pourquoi Jacob aimait rester à la maison? Jacob aimait cuisiner. Alors au verset 29, on dit que et Jacob cuisait un potage, un ragoût, et Ésaü arriva des champs et il était là, s'il était fatigué. Dans sa fatigue, il avait faim. Et vous savez, chers amis, lorsqu'on a faim, parfois on prend des décisions bizarres, irréfléchies. Et je sais que parfois je me mets dans un contexte d'un homme, je dis quand j'ai faim, parle-moi pas. Et parfois ma mère, elle me dit, bon, essaie avant de manger, enlève le plat pour ton père. Alors je dis, mais mamie, j'ai tellement faim, je vais manger, après ça, je vais mettre le plat pour mon papa. Parce que je sais que parfois, on a tellement faim, c'est comme le sucre, il descend, on perd le contrôle. Mais je vous dis ce matin, même si vous avez faim, gardez votre tête. Il faut réfléchir, parce que parfois, on peut prendre des décisions et ça peut nous poursuivre toute notre vie. Alors on dit, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, avaler du roux, terme associé à son nom, qui veut dire Édom, de ce roux-là. Car je suis là, je suis fatigué. C'est pourquoi on appela son nom Édom, qui va devenir une grande nation. Vous connaissez l'histoire. Et Jacob dit, pour que je te donne à manger, aujourd'hui, vends-moi ton droit d'aînesse. Parce que je sais que toi, tu auras droit à tout, moi, je n'aurai rien. Alors, donne-le-moi. Alors, si tu le vends, ben, tout est à toi. Alors, Ésaü, lui, il n'a même pas réfléchi. Il a dit, de toute façon, je vais mourir. Et de quoi me sert le droit d'aînesse? De toute façon, j'en ai pas besoin là. Et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, et il jura, et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles, et il en mangea et but, et se leva, et il s'en alla. Et Ésaü méprisa son droit d'aînesse. La foi d'Isaac et de Rebecca est mise à l'épreuve de la même manière que celle d'Abraham et de Sarah, par la stérilité. C'est l'occasion pour Isaac, et il a adressé à Dieu des instances prières, et l'Éternel l'a entendu. 2 fils jumeaux naissent, aussi différents par leur aspect physique qu'ils le seront par l'état de leur cœur. La scène qui se déroule plus tard entre ces 2 frères manifeste cet état. Jacob, malgré la manière fâcheuse dont il s'y prend,
montre qu'il apprécie la place de premier-né dans la famille, la part d'héritage qui s'y rattache et surtout les promesses divines faites à Abraham et à sa postérité après lui. Rien de tout cela n'a du prix pour Ésaü. Il conclut son marché, il mange, il boit, se lève et s'en va. Inconscient de la perte incalculable qu'il a faite en un instant. Non seulement sa conduite fut insensée pour un seul maire, sacrifier tout son avenir, comme le rappela Hébreux 12, versets 16 et 17. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit de naissance. La Bible du semeur, à ce qu'il n'y ait aucun point de fornicateur ou ni de profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit de naissance. Veillez à ce que personne ne se livre, verset 17, à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que voulant même après cela héritier de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il le demanda avec larmes. Un jour, Ésaü va se réveiller, il va prendre conscience du pacte qu'il a fait avec son père, mais malheureusement, il sera trop tard. Dans Genèse 27, 1 à 40, vous allez le lire vous-même, mais on va lire seulement les 4 premiers versets. Alors il dit il arriva quand Isaac fut devenu vieux et que ses yeux furent trop faibles pour voir qu'il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Et il dit, voici je suis vieux et je ne sais point le jour de ma mort. Maintenant donc reprends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, et va-t'en au champ et prends-moi du gibier et apprête-moi un mets appétissant comme je les aime. Alors vous savez plus tard, quand vous connaissez toute l'histoire, la maman même qui a écouté à travers les portes, quand son mari Isaac donnait les instructions à son fils Ésaü pour lui apprêter un plat de gibier, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé son fils Jacob, son fils qu'elle aimait beaucoup. Alors elle lui a dit, dépêche-toi, ton père, il est sur le point de mourir. Alors il a demandé à son fils de lui préparer un plat de gibier. Alors va, ok, donne-moi, prends 2 animaux, on a relaté les noms. Alors moi je vais les apprêter pour toi. Et puis par la suite, ce qu'on va faire, Jacob dit, mais maman, je ne peux pas faire ça. Mais et s'il m'attrape? La mère a dit, t'en fais pas, je vais t'arranger ça. Alors, ce qu'elle a fait, elle a été chercher les beaux vêtements d'Ésaü, puis elle a mis ça sur son fils, puis elle a même pris la peau des chevreuils, ok, c'est des choses qu'elle avait préparées, je pense. Alors, elle a mis sur lui, alors Ésaü sentait l'odeur des animaux, hein? Alors, elle a tout préparé, puis elle a donné le plat à son fils, et son fils a été donner le plat à son mari. À son père. Ben à son père, oui, Rebecca, à son mari. Ok, à son père. Alors, Jacob frappe, il rentre, et il apporte le plat à papa. Alors, quand il rentre, alors le père, il dit rentre, mais le père entend la voix et dit ça ressemble à Jacob. Mais il n'est pas trop sûr, parce qu'il était aveugle, il ne pouvait pas voir. Alors, il dit serre-moi, le père lui dit tout ce qu'il devait faire, il a tout fait, et il a donné le repas à papa. Papa était tellement content qu'il a bien mangé et maintenant il va le bénir. Quelques minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü arrive. C'est le désarroi. Il court, il est content, il a bien chassé. Maintenant, il va apporter la nourriture à son père. Il prépare la nourriture et puis il arrive. Puis le père a dit, mais tantôt je t'ai parlé. C'est toi, tu es venu m'apporter la bouffe. Il dit, mais non, je ne suis pas venu. Là, il a compris que c'était son frère qui avait pris sa place. Mon Dieu, ça allait mal tourner dans la famille. Ésaü était en train de dire, papa, tu n'as pas quelque chose pour moi, tu n'as pas une bénédiction pour moi. Le père, il était trop tard, le père ne pouvait plus le bénir. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen
d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait. D'autres comprennent qu'il ne lui a pas été possible de changer d'attitude, bien qu'il ait cherché en pleurant. Mais elle est encore et surtout une insulte à Dieu. C'est lui dire, tes dons les plus précieux ne valent pas, c'est quelques lentilles pour calmer ma faim. Le droit d'aînesse est une figure de votre privilège. Jeune, ami, élevé dans une famille chrétienne, qu'aucun de vous ne méprise l'héritage céleste que Dieu nous donne. Nous devrions, à travers l'histoire, comprendre l'histoire que Rebecca porta dans son sein deux nations, les Israélites qui représentent Jacob et les Édomites qui représentent Ésaü. Malgré les circonstances qui se présentent depuis la naissance des deux frères, nous pouvons voir qu'il faut que nous fassions attention avec les principes et les affaires de Dieu. Ne laissez pas les circonstances arracher la bénédiction que Dieu a pour nous. Nous pouvons dire que la famille d'Isaac était une famille dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la partie pris. Et cela a provoqué une incidence majeure sur la famille. Isaac aimait la viande et son fils Ésaü était chasseur. Non seulement il aimait aussi, il était chasseur, mais aussi il était chasseur de femmes. Il aimait beaucoup les femmes. Et il prenait des femmes qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu. Jacob était le préféré de sa mère parce qu'il était plus calme. On voit qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un bol de ragoût parce qu'il avait faim. L'ennemi va mettre toutes sortes de choses dans votre vie, devant vos yeux, pour que vous puissiez perdre votre droit d'aînesse. Le droit d'aînesse d'Ésaü dans les temps anciens, le droit d'aînesse était une chose très importante et sacrée. Il appartenait à l'aîné. Le nom de famille et les titres étaient à transmettre à son fils aîné. Il recevra également une partie principale de l'héritage. Mais il était plus que juste un titre pour les actifs physiques d'une famille. Il a également une position spirituelle. C'est l'homme spirituel de la famille. Et dans le cas du peuple de Dieu, Dieu entraînait la famille à travers les patriarches. Père, on le voit dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. En nous, dans le cas particulier d'Ésaü et Jacob, qui signifie celui qui appartenait le droit d'aînesse, était celui par qui la promesse de l'alliance faite à leur grand-père, Abraham, serait réalisée. En fait, compte, le Messie viendrait par le titulaire du droit d'aînesse et bénir les nations de la terre. Ésaü était le premier-né et le droit d'aînesse était le sien. Mais comme beaucoup, il n'a pas réussi à en apprécier la valeur et le caractère sacré. Nous vivons dans une société où les choses sacrées n'ont aucune importance. Là où le plaisir sexuel, le manger et le boire prend la place de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit qu'Ésaü n'avait aucun respect pour les choses saintes. Il fit le contraire de ce que Dieu le lui avait demandé. Il a oublié qu'il avait été créé à l'image de Dieu, qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Même une plaisanterie sur son droit d'aînesse. Et qu'il a payé très cher les conséquences. Toute sa génération sera détruite à cause de son choix. Aujourd'hui, nous en avons des Ésaü et des Jacob parmi nous. Ésaü rejette les bénédictions de Dieu et Jacob utilise la ruse pour arriver à ses fins. Les deux frères vont payer très cher leur choix, mais il y aura un qui sera vainqueur malgré sa faiblesse. Dieu accorde toujours une seconde chance à ceux qui le veulent. Il suffit de lui demander. Mais pour recevoir cela, il faut renoncer au mauvais choix que nous avons fait dans le passé et se remettre complètement à Dieu. Reconnaître, chers amis, que vous avez du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il vous aime et il vous a créé à son image. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime,
Même si tes parents te disent de faire quelque chose, si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, ne le faites pas. Chers jeunes, chers enfants, je suis sérieuse. Si ton père ou ta mère te dit va voler, tu dois dire non. Parce que lorsqu'on t'attrape, tu vas être en prison tout seul. Jacob a dû fuir parce que son frère le pourchassait. Et le mal nous suit. Hein? Il a utilisé la ruse. Quand il a été chez la banquette, c'est arrivé. Il a dû marier 2 femmes. Il a payé. Les influences de la communauté ou de la société peuvent aussi avoir une influence sur tes choix. Comme aller au club les vendredis soirs et venir samedi matin chanter à l'école du sabbat. Dieu cherche des hommes et des femmes dévoués complètement à son service. De nos jours, nous ne pouvons pas faire la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Je ne suis pas là pour juger une personne qui ne connaît pas Dieu. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour vous amener à Dieu. Plusieurs magasins vendent des vêtements qui n'ont aucun code d'éthique. Quand tu vois la personne venir vers toi, c'est comme si elle était nue. Elle n'avait pas de vêtements sur elle. Quand elle s'assoit, elle doit toujours tirer sa robe ou sa jupe vers le bas parce que c'est trop court. Les jeunes hommes s'habillent avec la mode des prisonniers. Il n'y a plus de pudeur. Lorsqu'ils marchent, on voit toutes les fesses. Et même les jeunes filles aussi. Et même des madames aussi le font. Même des hommes aussi le font. Cependant, il y a des hommes, il y a des femmes qui continuent à être des modèles dans notre société. Beaucoup viennent à l'église le samedi, ils sont très simples. Quand tu les vois dans la rue, dès qu'ils voient que tu les connais, ils sont obligés de se cacher. Dieu a besoin des chrétiens authentiques. Il ne faut pas porter un masque avec Dieu. Il vous connaît. Vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas le tromper. Rappelons-nous, chers amis, nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden où l'homme et la femme étaient nus. À cause du péché, leurs yeux s'ouvrirent. Dieu leur a donné des habits de peau. Si Dieu veut qu'on revienne comme dans le jardin d'Éden, il nous dira quand le faire. En attendant, habillez-vous conformément. Vous avez un évangile à prêcher. Dieu veut terminer son œuvre avec vous. Et le fait que vous êtes là ce midi ou ce matin, c'est parce que vous avez confiance en votre Dieu. Amen. Dieu n'est pas là pour vous juger. Si vous êtes dans le trou, vous ne savez pas comment sortir. Seigneur, je suis dans le trou, aide-moi à m'en sortir, parce qu'il donne toujours une seconde chance. Amen. Il y a une femme dans la Bible, on le nomme Déborah. Vous pouvez le voir dans Juge 4, Juge 5. Vous pouvez le lire vous-même. Elle avait un esprit d'initiative et un bon sens d'organisation. Mais ce nom rappellerait aussi l'harmonie par sa racine hébraïque qui est la même que celle des verbes parlés. Communiquer. Déborah est prophète et juge en Israël, à qui le peuple reconnaissait son intelligence et la capacité de discerner et d'éclairer. Elle est la seule femme mentionnée comme juge dans la Bible. À ce titre, elle est considérée comme une rassembleuse, chargée de libérer, de gouverner, de nourrir, de gérer des conflits, de juger les habitants de son territoire qui lui font confiance. C'est le sens donné au mot juge dans le contexte biblique. Déborah y inclut même une fonction maternelle qu'elle évoque dans un hymne de reconnaissance qu'elle chante avec le chef des armées après la victoire. Si Déborah avait une vie perfide, est-ce qu'elle deviendrait juge? Non. Elle est considérée comme prophète. Le prophète en Israël est quelqu'un qui parle au nom de Dieu.
Il secoue les individus et les groupes pour leur rappeler le chemin qu'ils doivent prendre quand ils se sont fourvoyés. Et c'est ce que fait Déborah. Et Dieu veut que vous fassiez la même chose que Déborah. Dieu veut vous utiliser pour parler à cette nation, la nation québécoise, la nation haïtienne, la nation juive, quelle que soit la nation, pour les mettre sur la bonne voie. Mais si vous faites comme eux, comment vous allez les amener à Dieu? Déborah avait un leadership, un rôle assez important pour avoir une sorte d'ascendant sur Barak. Le chef des armées, elle le rappelle à l'ordre pour aller au combat. Il n'accepta que si elle accompagne des troupes. Ils partent donc ensemble combattre l'armée ennemie. Sisera, le chef de l'armée rivale, s'enfuit et c'est une autre femme, Yaël, qui lui tendra un piège et sauvera son peuple. De nos jours, le sexe, l'alcool, la drogue prônent sur les valeurs spirituelles. On rencontre la personne dans un bar et après quelques heures, on se retrouve dans son lit. Après ça, on attrape toutes sortes de maladies ou bien on tombe enceinte. Quand on tombe dans le malheur, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nous avions besoin de Dieu. Jésus-Christ est la porte, chers amis, et il revient très bientôt. Amen. Ne laisse pas il ne faut pas laisser nos désirs charnels prendre le contrôle. Nous devrions mettre de l'ordre dans notre vie. Dieu a besoin des femmes et des hommes consacrés pour finir son travail. Si tu tombes, il n'est jamais trop tard. Ne vends pas ton droit de naissance pour du plaisir. Le plaisir est éphémère, mais Dieu t'offre quelque chose de meilleur. Amen. Vous, au contraire, je vais vous dire qu'est-ce que vous êtes, comment Dieu vous considère. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. C'est ça que vous êtes, les amis. Vous êtes des disciples de Dieu. Dieu vous a choisi pour le représenter. Cette chance est donnée à tous, mais il y en a qui l'ont refusé. Mais votre présence ce matin signifie que vous êtes dans la barque, que vous voulez accomplir cette œuvre que Dieu vous a donnée. Mais vous devriez faire le ménage dans votre vie. Ce n'est pas comme ça que Dieu va vous utiliser. Il y a beaucoup de monde. Moi-même aussi, je dois faire le ménage dans ma vie. Parce que je veux que Dieu m'utilise complètement pour sa cause. Ce passage veut absolument tout dire. Il suffit que nous avons été choisis par Dieu à être cette fameuse race élue, des ambassadeurs, ce sacerdoce royal, cette nation sainte, ce peuple acquis. Tout ceci pour dire que Dieu, dans son amour inconditionnel, nous avait déjà choisis, appelés à être son peuple. Il nous a choisis dès le commencement, avant même que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps d'être réconciliés avec lui. 2 Corinthiens 5, 19 et 20. Il désire uniquement nous ramener à son admirable lumière. Cet incomparable amour nous amène à nous conduire dans le droit chemin, dans la voie que Dieu a choisie pour nous, pour que nous ne traînions plus dans les ténèbres. Il faut cesser de dire, je veux vivre ma vie. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Tu vis aujourd'hui, tu meurs demain. Et puis la vie ne tient qu'à un souffle. Tu es là aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va passer tantôt. Et quand tu meurs, tu ne sais rien. Alors c'est préférable de sceller son éternité maintenant. C'est préférable de remettre la clé de sa vie entre les mains de Dieu maintenant. Il n'y a rien dehors. Tout n'est que vanité. Tu finis de prendre le petit plaisir après. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ressens un vide. Il n'est même pas ton mari. Il ne va même pas te marier. Alors, il va regarder à une autre. Il finit avec toi, il va prendre une autre. C'est comme ça, les amis. J'aimerais mieux jouer un jeu spirituel qu'un jeu de ténèbres. Le Seigneur a dit, attends, je vais attendre. Si je tombe, Seigneur, aide-moi, puis je peux recommencer. Je t'attends, Seigneur. Je te fais confiance. Il y en a qui vont dire, je veux profiter de ma jeunesse.
Tout ce que Dieu veut, là, c'est des contraintes à mon bonheur. Pas calculer. Laisse-moi vivre ma vie. Maman, laisse-moi en paix. Papa, ça c'était dans ton temps. C'est plus mon temps maintenant. Maintenant, c'est ma vie, c'est mon swag. Yeah. Hein? C'est mon swag. Hein? Un swag sans Dieu n'est pas un swag. Avez-vous compris? Un swag sans Dieu n'est pas un swag. Non, mais non. Le vrai bonheur est de savoir que par amour pour toi, Dieu a livré son Fils unique. Et par ce sang versé et sa résurrection, tu fais partie de cette race élue. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Amen. Nous sommes les élus de Dieu. N'oublie pas que vous avez du prix aux yeux de Dieu, que vous êtes aimés. Cet homme ne peut pas vous donner l'amour que vous avez besoin. Cette femme ne peut pas vous donner l'amour que vous avez besoin. C'est seulement Dieu qui peut vous la donner. Amen. Soyez pleinement bénis en Dieu. Tu as été créé pour sa gloire. Jésus revient bientôt. Il reviendra certainement. Tournez avec vous votre Bible avec moi dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Qu'est-ce qu'il dit? Après cela, j'aimerais que tout le monde lise, s'il vous plaît. On recommence. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de feu. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand, redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés. Ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Les amis, Dieu a besoin de vous pour terminer le travail. Qui que tu sois, Dieu est prêt à travailler avec toi. Est-ce que toi, tu es prêt à travailler avec lui? Je vous garantis qu'il n'a pas besoin de vous. Hein? Il peut faire son œuvre lui-même. Mais il veut que vous participiez dans son œuvre de salut. Parce qu'il sait que vous êtes capable. Pourquoi? Parce que vous êtes ses enfants. Vous êtes tous des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous êtes des petits dieux, vous le savez, hein? Pas des petits dieux pour faire le mal, là. Mais pour servir Dieu, pour le représenter sur cette terre. Dieu a besoin de femmes et d'hommes pour terminer le travail. Veux-tu faire partie des travailleurs? La Bible ne fait pas de distinction de personne. Retourne sur les bons sentiers. Reprends ta connexion avec Dieu. Il veut t'utiliser pour finir son travail. Soyez comme des Ésaïe. Dans Ésaïe 6, verset 8, il est dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Je répondis, me voici, envoie-moi. Êtes-vous prêt à faire comme Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Oui, Seigneur, je veux, mais il y a des obstacles dans ma vie. Enlève-les, mais envoie-moi, Seigneur, pour finir le travail. Les conditions dans lesquelles vivait le monde à l'époque de Noé se répètent encore aujourd'hui. Et la menace de jugement qui était sur l'humanité de son temps est sur le monde de maintenant. Aussi, l'arche était un symbole de notre époque. Je sais que Dieu est capable de t'utiliser pour sa cause. Je sais que rien n'arrive pas par accident. Dieu appelle Noé à construire un arche qui est impossible aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tout était possible. Malgré qu'il a péché, personne n'est rentré dans l'arche, mais il a fait le travail pareil. Mais les gens ont réalisé après. N'attendez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant, parce que demain ne t'appartient pas.
Dieu nous donnera sa force et sa puissance pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Dieu nous demande de croire, de manifester notre foi dans le plan qu'il a pour notre vie. Êtes-vous ballotté entre les tentations du diable et la conviction du Saint-Esprit? Venez à Jésus et l'Esprit de Dieu vous donnera la paix. Vous êtes là parce que vous avez la volonté de servir Dieu. Vous êtes là parce que vous avez compris que Dieu vous aime. Vous êtes là, même si vous êtes faible. Dieu vous accueille dans son royaume. Il suffit de lui donner la clé de votre vie. Les femmes veulent travailler. Les hommes veulent travailler. Les jeunes veulent travailler. Les enfants veulent travailler. Les vieillards veulent travailler. Une seule chose, vous avez besoin d'une vie de consécration envers Dieu. Ne faites pas comme Ésaïe. Vendre votre droit d'aînesse pour le plaisir du monde, juste pour un plat de ragoût. Ça ne sert à rien. Tu finis de manger 2-3 jours, 2-3 heures, tu as faim. Mais avec Dieu, on n'a jamais faim. Avec Dieu, on n'a jamais soif. Avec Dieu, nous avons une promesse. Qu'il reviendra. Il reviendra. Il reviendra certainement nous délivrer sur cette terre. Mais avant tout, il a besoin de vous. Et vous? Êtes-vous prêts à le faire? Merci. Mes sœurs et frères, mesdames, messieurs, bonjour. Depuis hier soir, notre sœur Esther Paul-Émile a exercé son ministère pastoral en notre sein à l'église adventiste de Saint-Léonard-et-la-Fontaine. Par son intermédiaire, le Seigneur nous a richement bénis par 2 sermons qui ont touché notre cœur. Et hier soir, le Seigneur nous a parlé de l'une de ses servantes dans la Bible, Anne, une femme de foi. Grâce à sa foi, le Seigneur lui a béni. Et aujourd'hui, il nous demande de ne pas vendre de droit d'aînesse. Et c'est cet appel que le Seigneur nous a adressé aujourd'hui. Et nous avons répondu positivement à son appel. L'église adventiste, 7e jour de Saint-Léonard-la-Fontaine, apprécie grandement le passage de la pasteur Esther Paul-Émile ici. Et le corps pastoral et le ministère de la femme utilisent ma voix pour remercier notre sœur, pasteur Esther Paul-Émile. Et comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous avez demandé d'adresser vos salutations aux frères et sœurs de Laval. Et une fois de plus, je vais vous demander de réitérer ce désir en agitant votre main droite pour manifester votre amour et adresser vos salutations aux frères et sœurs de Laval. Donc, pasteur Esther Paul-Émile, dites aux frères et sœurs de Laval que nous sommes de bon courage à Saint-Léonard-la-Fontaine et nous avons répondu à l'appel du Seigneur, à savoir de prêcher l'évangile. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il continue à nous utiliser pour sa gloire, pour son honneur et pour l'avancement de sa cause ici-bas. Amen. Chers frères, chères sœurs, la demi-semaine de prière de la femme prend fin ce midi.
nous vous remercions d'y avoir pris part. Sachez que Dieu a été au milieu de nous durant tout le programme et nous sommes assurés d'une chose, c'est que son Saint-Esprit était parmi nous. Nous avons ressenti sa présence à travers tous les messages. Aujourd'hui encore, nous avons été richement bénis par le biais de sa servante. Que sa grâce, sa bonté, son amour, sa miséricorde nous accompagnent pour continuer la route avec persévérance jusque dans l'éternité. Sur ce, je vous invite à vous lever pour entonner le dernier chant, le numéro 185, Jésus te confie une œuvre d'amour, et jusqu'après, nous allons venir ceux qui veulent et nous allons nous lever pour une prière d'intercession par pasteur Esther Borlénier. Levez-vous pour chanter. Chers amis, vous avez entendu Dieu vous parler et moi aussi il m'a touché. Dieu a besoin de nous pour finir le travail. Il est prêt à nous utiliser. La seule chose qu'il faut faire, c'est de mettre de l'ordre dans notre vie. Je ne sais pas où tu es présentement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, quelle tentation qui se trouve dans ta vie. Mais Dieu te connaît. Il veut te donner une seconde chance. Là où tu es présentement, il suffit de lui donner ta main. Il est prêt à le prendre
et à faire la route avec toi, en t'utilisant à être une source de témoignage pour les autres. There is no shame for God. Dieu n'a pas honte de toi. Il veut faire la route avec toi afin que tu finisses le travail qu'il t'a confié. Le malin là, il va te détourner, il va te décourager, il va dire tu n'as pas ta place. Tu as trop fait, Dieu ne va pas t'accepter, c'est pas vrai. Dieu t'accepte tel que tu es. Alors s'il y en a qui veulent reconsacrer leur vie avec Dieu, s'il y en a qui voudraient reprendre encore la route avec lui, tandis il est là ce midi dans la salle, je vous inviterai, ceux qui voudraient, à venir devant, tandis que nous allons prier ensemble. Prie, agis jour après jour, sans brancher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prie, agis, jour après jour, sans brancher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. J'invite les parents à prier pour leurs enfants, les maris à prier pour leurs épouses, les femmes à prier pour leurs maris, les vieillards à intercéder pour tous les jeunes, pour toute la communauté de l'Église. Les courants sont forts, mais Dieu est plus fort que les courants. Alors on va remettre tout entre les mains de Dieu. Pasteur Paul-Émile, je demande de prier spécialement pour sœur Sandra Jean et son enfant, ainsi que sœur Marilyn, parce qu'elles devront être présentes aujourd'hui, mais malheureusement elles sont retenues par la maladie. D'accord. Merci. Père, nous venons vers toi parce que nous sommes faibles. Nous avons besoin de ta compassion, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, car tu as dit que nous sommes la prunelle de tes yeux. Aucun cheveu de nos têtes ne peut s'arracher sans que tu nous donnes la permission. Nous avons de la valeur pour toi, Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants, nous avons créé à ton image. Mais Seigneur, nous sommes tourmentés par les tourments de ce monde. Et parfois nous sommes ballottés et nous ne savons quoi faire. Nous sommes des Ésaü qui vendons souvent notre droit d'aînesse. Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, de t'avoir rejeté dans notre vie. Pardon, Seigneur, parfois nous avons mis les choses de ce monde avant nous. Les choses de ce monde ont pris ta place dans le Père Céleste. Et ce midi, nous voulons revenir à toi, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos, Seigneur. Nous avons besoin du repos pour notre âme, Seigneur. Nous voulons avoir l'assurance, Seigneur, que tu nous as écoutés, que tu nous acceptes par la foi dans ton royaume. Nous ne voulons plus chercher le royaume de ce monde, mais nous voulons chercher le royaume céleste, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer. Et tu as promis, Seigneur, un royaume meilleur. Alors, Papa, aide-nous à rester fermement attachés à toi, Seigneur. Tu connais notre passé, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux.
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, Seigneur. Nous voulons tout délaisser, Seigneur, pour tout recommencer à zéro avec toi, Seigneur. Repartir à zéro, c'est notre but. C'est notre plan ce midi, Seigneur, afin que quand tu reviendras dans ta gloire, nous serons prêts pour t'accueillir. Non seulement nous, Seigneur, mais nous allons amener des amis avec nous. Nous allons amener nos parents, nos maris, nos enfants avec nous, nos voisins avec nous, nos collègues de travail, Seigneur, pour leur raconter comment que tu es bon, comment que tu es merveilleux, comment que tu as un plan de délivrance pour leur vie, un plan de paix, un plan d'amour, un plan de bonheur. De l'eau, Seigneur, de cette eau, Seigneur, une eau qui coule, Seigneur, qui nous remplit de ta présence, qui nous remplit de ta paix, qui nous remplit de ta délivrance. Marilyn, Sandra sont entre tes mains. Et cette famille Billie Jean aussi sont entre tes mains, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Tu sais ce qu'ils vivent en ce moment, Seigneur. Nous savons que l'ennemi est un menteur. Mais Dieu, tu n'es pas un Dieu qui ment, Seigneur. Tu sais toujours tes promesses, Seigneur. Là où ces personnes sont, Seigneur, là où ils se trouvent, quelles que soient les difficultés qu'ils ont, au nom de Jésus, je te demande de les délivrer. Parce que nous servons un Dieu tout-puissant, capable de délivrer ses enfants. Ô Seigneur, les femmes, le ministère des femmes sont entre tes mains, Seigneur. Que ces femmes soient consacrées à toi. Que ces femmes te représentent, tant de Père Céleste, dans ce monde troublé. Que la jeunesse te représente dans ce monde troublé. Que les enfants te représentent dans ce monde troublé. Que les vieillards, les adultes te représentent, Seigneur, dans ce monde troublé. Il y a des visiteurs qui sont parmi nous, Seigneur. Tu les connais. Il y en a qui vivent des moments difficiles. Mais je te demande, Seigneur, de passer, de les visiter. S'ils n'ont pas encore fait l'alliance avec toi, Seigneur, qu'ils sachent que tu les aimes, que tu reviens très bientôt, Seigneur, qu'ils doivent sceller leur alliance avec toi, Seigneur, afin qu'eux aussi, ils puissent participer dans ton royaume. En attendant, Seigneur, le peuple est devant toi. Le peuple t'implore, Seigneur. Passe et visite chaque personne dans ce lieu, Seigneur, et délivre ces gens, Seigneur, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Les familles, les enfants, nos problèmes, nos bobos, nous te le remettons, Seigneur. Et merci pour la délivrance. L'Église tout entière est en prière. L'Église tout entière a besoin de toi, Seigneur. Que tu jettes une source de bénédiction sur chacun de nous. Ouvre les écluses des cieux et nous bénis dans tous les aspects de notre vie. Spirituellement, que nous restons connectés avec toi. Émotionnellement, Seigneur, que nos émotions soient équilibrées, tant de Père Céleste. Et physiquement, Seigneur, guéris-nous de toutes nos maladies. Financièrement, Seigneur, donne-nous des moyens, Seigneur, pour subvenir à nos besoins et aider, Seigneur, ton œuvre à aller de l'avant. Académiquement, Seigneur, tu dis que les enfants qui s'attachent à toi seront à la tête et non à la queue. Ils seront en haut et non en bas, Seigneur. Alors aide-nous, aide nos enfants, nos jeunes, nos adultes à rester attachés avec toi et recevoir ta bénédiction, Seigneur. Bénis-nous davantage et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Nous demandons à toute l'Assemblée de se diriger directement à la fontaine où nous avons un programme de dîner spécialement réservé pour vous. Merci. Pour sortir, on va chanter au numéro 25.